Lydie, le street art en Afrique, ça Justement. cartonne toujours autant. Oui, ça cartonne, oui, toujours autant. J'avais peur que Sandy me vole mon job. Ouais. Elle a dû voir tout ce dont je veux parler aujourd'hui. Et même ce que tu n'as pas vu. Et c'est même ce que je n'ai peut-être pas encore vu, tout à fait. En tout cas, le street art, hein, justement, tu dis aujourd'hui, ça le vend en poupe et on a l'impression que c'est un phénomène nouveau, mais j'aime bien remettre les pendules à l'heure, on va dire ça, en tout cas à l'heure de l'histoire. Le street art, en fait, on va dire, existe depuis la nuit des temps, puisque déjà à l'époque préhistorique, il y avait des dessins dans les grottes, de l'art rupestre, et à l'époque antique, dans la Grèce et la Rome antique, on retrouvait dans les grandes villas, n'est-ce pas, ces fresques murales qui étaient décoratives. Sauf que dans notre histoire, on va dire contemporaine, plus proche de nous, c'était devenu quelque chose qu'on considérait sale, dégradation de l'espace public. C'est comme ça que c'était perçu. En tout cas, tout ça, c'est derrière nous parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le street art a été plus que réhabilité. C'est une véritable renaissance et surtout, il y a une envolée qui est extraordinaire. Maintenant, tout le monde se l'arrache. Il y a des artistes qui deviennent extrêmement cotés, qui sont reconnus comme des grands artistes de ce qu'on appelle l'art urbain. Je voulais quand même qu'on fasse aussi une petite différence, et je crois que les puristes vont me comprendre, entre le graffiti et le street art. Les gens pensent que c'est 100% la même chose. Effectivement, on va dire que c'est de l'art urbain. Sauf que les puristes vont te dire que le graffiti a un côté, on va dire, inconnu, une espèce d'adrénaline, parce qu'en fait, tu sais pas. Parce qu'on ne sait pas, c'est un peu clandestin. C'est un peu clandestin, sur des ponts, sur des trains, ce n'est pas toujours sur des espaces qui sont autorisés. Ils savent pas, c'est selon leur inspiration ce qu'ils vont faire, ou alors ils le prévoient, mais bon, il y a vraiment ce côté un peu mystérieux derrière le graffiti, derrière les graffeurs, alors que le street art, c'est quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose, on va dire, qui est pensé avec des thèmes et souvent même une intégration en fait dans l'espace dans lesquels on va les retrouver. Donc le street art qui est de plus en plus utilisé aussi, pourquoi? Parce qu'on a besoin de réhabiliter ces espaces. Donc avant c'était de la dégradation d'espaces publics, maintenant c'est de la réhabilitation d'espaces publics. Ça donne de jolies couleurs, ça permet de changer complètement un environnement. Justement, on voit plusieurs photos. C'est dans différents pays. Là, j'ai seulement pris le Bénin, notamment avec le Marina Boulevard, où en ce moment, là, en tout cas, ça risque d'être probablement la plus longue fresque murale de toute l'Afrique. Je pense plus de 7 ou 10 kilomètres ou quelque chose comme ça, avec différents thèmes de la mythologie, de la religion, de l'histoire. Enfin, on le voit. C'est extraordinaire pour moi, c'est extraordinaire de voir ça avec pour nous aussi, des dizaines. Pour nous aussi, Moi, j'en ai vu à Abidjan, j'en ai vu, je crois qu'il y en a aussi à Dakar. Il y en a au Cameroun aussi. Mais sur celle-là, il y a des dizaines et des dizaines d'artistes. Et c'est le gouvernement qui est en train donc de continuer ce beau projet à Dakar. Dans le quartier de la Médina, il y a énormément, là on les voit là d'ailleurs, voilà, c'est en train de redonner en fait une autre vie au bâtiment. J'ai aussi des photos de Nairobi. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, ça fait le tour de l'Afrique. Et on rappelle aussi donc que Jean-Michel Basquiat était un des premiers, un des précurseurs du graffiti qui avait été accepté dans la société de tous les jours. C'est pour te dire qu'il y a une belle et longue vie pour le street art. Merci Lydie.